Bonjour, ici Sébastien, le marketeur français. Et dans cette courte vidéo improvisée, je voudrais partager avec vous un excellent conseil marketing pour votre entreprise pour cet été, qui ne vient pas de moi cette fois-ci, qui vient d'un vieux fermier de 70 ans, qui habite à la frontière entre la Loire-Atlantique et la Vendée. J'étais dans sa ferme cette semaine, c'est quelqu'un de la famille, j'étais dans sa ferme cette semaine pour tout simplement rendre visite. Et il est en train de me raconter qu'en ce moment, à cause de l'absence de pluie, ou du moins du trop peu de pluie, les plantes n'étaient pas très contentes et donc les récoltes n'allaient pas être immenses. Il me demande donc de venir avec lui dans le jardin pour m'offrir une ou deux courgettes. Alors je me dis, bon, une ou deux courgettes, puisqu'on est deux à la maison, ça devrait quand même nous faire un repas. Et je ne m'attendais pas à ce que les petites courgettes en question, qui n'ont pas beaucoup aimé l'absence de pluie, ressemblent à ça. Et donc, entre deux ou trois cueillettes de fruits de cette taille-là, il m'a aussi donné un conseil qui était très intéressant et qui est encore plus énorme que la courgette en question. Et ce conseil, je voudrais le partager avec vous parce que je pense qu'il peut vous être extrêmement utile cet été pour votre entreprise. Tout simplement, dans son jardin, il me faisait voir qu'il venait de planter, alors que c'est l'été, c'est le moment où en général on récolte tous ces jolis fruits qu'on a plantés avant. Il me faisait voir qu'il venait aussi de planter des salades et des choux pour pouvoir les récolter plus tard, en automne et cet hiver. Et il a insisté sur ce point qui est soi-disant évident, mais que malheureusement nous autres entrepreneurs on a tendance à l'oublier, qui est le suivant. L'été, c'est pas seulement la période pour récolter les fruits de ce qu'on a fait auparavant et partir en vacances, c'est aussi la période pour semer, pour pouvoir récolter à nouveau plus tard. Et je sais que, quel que soit votre secteur d'activité, vous êtes peut-être dans une situation où votre client à l'heure actuelle, ou votre prospect, est parti en vacances. Et où vous vous dites, il n'y a plus personne est à la maison, ça ne sert à rien de faire du marketing, ça ne sert à rien de leur envoyer des offres, ça ne sert à rien de continuer à communiquer. On va recommencer à communiquer en septembre quand les gens vont revenir, parce que pour le moment, c'est inutile. Et donc, je voudrais juste partager avec vous ce conseil qui est essentiel. Si vous continuez à communiquer en juillet, en août, peut-être d'une façon différente, j'y reviens dans un instant, si vous continuez à communiquer en juillet, en août, vous allez être en bonne position pour, en septembre, pouvoir récolter les fruits de votre travail, au lieu de recommencer à semer juste avant l'hiver. Tous vos concurrents sont partis en vacances, tous vos concurrents ont arrêté de communiquer. Vous êtes dans une situation où il y aura moins de concurrence l'été, à moins que vous soyez dans la restauration ou le tourisme évidemment. Vous êtes sans doute dans une situation où il y a moins de concurrence l'été, même s'il y a moins de clients. Et donc, si vous communiquez intelligemment, vous allez pouvoir générer suffisamment de chiffre d'affaires supplémentaires pendant cet été. Parce qu'il vaut mieux avoir un marketing qui donne moins de retours l'été que d'avoir un marketing qui ne donne rien parce que vous faites rien. Et deuxièmement, quand viendra le mois de septembre, quand vos prospects, vos clients vont revenir de vacances, vous serez dans une position où vous aurez continué à roder votre marketing. Vous ne serez pas obligé de repartir de zéro. Vous aurez déjà une machine qui est déjà embrayée, déjà en marche. Et donc, vous pourrez récolter au moment où vos concurrents vont recommencer à semer pour communiquer à nouveau sur leur base de clientèle. Donc, mon conseil est le suivant. Si vous ne pouvez pas investir dans un marketing qui coûte cher. Si par exemple, vos communications, vous les faites en général sur des supports payants, dans des magazines, en envoyant des courriers postaux, et que vous savez que le retour va être moindre, vous pouvez quand même communiquer au minimum avec votre base de clients existants. Parce que même s'ils sont partis en vacances, ils vont pouvoir réagir quand ils vont revenir. Autrement dit, c'est une façon de communiquer qui vous coûte peu, parce que communiquer sur votre base de clients, c'est beaucoup plus facile. Vous pouvez même le faire juste par email si nécessaire, ou juste en publiant des vidéos sur votre site, juste pour le plaisir de leur apporter quelque chose. Parce que vous savez qu'en septembre, ça jouera en votre faveur, qu'on va venir le temps de communiquer à nouveau pour leur vendre des produits et services. Donc mon conseil est suivant, faites en sorte, pendant les 2 mois qui viennent, de continuer à communiquer, au moins juste dans le but d'apporter de la valeur, de partager les choses intéressantes, de montrer davantage de votre personnalité, de la qualité de vos produits, de la qualité de vos services à vos clients, et vous verrez les résultats d'ici peu. Et maintenant, pour appliquer mon propre conseil, j'aimerais continuer à vous apporter davantage de valeur sur ce site, sur ce blog, pendant cet été. Il y a quelques semaines, j'ai partagé avec vous une vidéo où je vous expliquais une de mes campagnes marketing par email et je sais qu'elle a été très appréciée et j'ai vu que certains blogs et sites internet ont déjà utilisé cette campagne que j'ai partagée avec vous sur le site, la fameuse campagne L'homme au chevet d'argent. Et bien maintenant, je voudrais tout simplement vous aider davantage en publiant d'ici quelques jours ou quelques semaines, ça dépendra du thème, une autre vidéo de conseils gratuitement sur ce même blog. Donc j'aimerais tout simplement, juste en dessous, vous verrez que j'ai une petite liste de suggestions, que vous me disiez quelle est la question à laquelle vous aimeriez avoir une réponse dans une des prochaines vidéos, quelle est la thématique qui vous intéresse le plus, et je serais ravi de vous aider à avancer sur cette thématique.
Je vous souhaite d'excellentes vacances d'été, mais je vous souhaite de ne pas avoir des vacances à 100%, de quand même continuer à penser à comment vous allez pouvoir aider votre entreprise à croître à votre retour, ou du moins à croître pendant votre absence, ce qui sera encore mieux. Donc je vous souhaite de bien profiter du soleil cet été, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Sébastien, le marketeur français, et son dîner de ce soir et sans doute de toute la semaine prochaine. À la prochaine, au revoir.